en créant des espaces où les acteurs se rencontrent, partagent leur expérience et construisent ensemble un dialogue à l'échelle régionale. Dans un contexte international, comme il a été souligné par mes prédécesseurs, marqué par de fortes incertitudes climatiques, économiques, géopolitiques, ces espaces d'échange sont plus essentiels que jamais. Dans l'océan Indien, les territoires sont particulièrement soumis aux impacts du changement climatique, aux crises sanitaires, aux chocs économiques. C'est cette vision qui anime les interventions de l'AFD, financer des solutions concrètes, adaptées aux réalités du terrain et centrées sur un avenir durable. Qu'il s'agisse d'appuyer des systèmes agricoles soutenables, de promouvoir l'économie circulaire ou de soutenir des filières d'avenir et innovantes, la mission de l'AFD est d'accompagner la transition durable et inclusive des économies de l'océan Indien, afin d'accroître leur résilience aux chocs futurs. C'est ce que nous faisons déjà à l'échelle nationale aux Comores avec les autorités du pays, à travers notamment certains de nos projets, dont le projet AFIDEF d'appui aux filières d'exportation et à l'interprofessionnalisation, notamment sur l'ilang-ilang, la vanille, le clou de girofle. L'agriculture durable, le climat, la biodiversité, l'économie bleue, l'économie circulaire, ces thématiques sont interconnectées et elles sont essentielles à notre avenir commun dans l'océan Indien. Le développement de cette région ne se réalisera pas sans une coopération solide et engagée. C'est ensemble, avec les acteurs publics, privés et la société civile, que nous parviendrons à bâtir un modèle de développement intégré, durable et inclusif. Je profite de cette occasion pour saluer la dynamique de Cap Business International comme organisation régionale qui a su créer et développer autour d'une telle dynamique une réelle dynamique de dialogue et de fédération des secteurs privés de la région. Agissant en subsidiarité de ses membres, elle a su se renouveler pour embrasser les défis communs de la zone océan Indien. L'enjeu posé est aujourd'hui celui de la pérennisation au-delà de la fin du programme prévu fin 2017. L'AFD reste mobilisée au plus près des besoins des entreprises et de leurs chambres de commerce et d'industrie en privilégiant des actions ciblées et opérationnelles. Parmi les actions phares, on peut citer le coaching pour la transition bas carbone des entreprises, l'assistance technique pour le tourisme bleu, les plans d'action genre, l'étude de filières régionales sur les biotechnologies bleues et le soutien aux projets utilisant la biomasse locale. Ces résultats et ces perspectives seront au cœur des échanges durant ces prochains jours. Je lance aujourd'hui un message clair au secteur privé présent. Saisissons ensemble l'opportunité de ce 15e forum économique de l'océan Indien pour transformer les ambitions et les projets concrets, investir en faveur d'une économie plus verte, plus circulaire, plus inclusive. C'est aussi investir dans la compétitivité et la résilience de nos territoires. L'AFD continuera d'apporter son expertise, ses financements et ses partenariats pour accompagner les entreprises dans cette voie. Pour conclure, je remercie encore les organisateurs et les participants. Que ce 5e forum soit l'occasion de rencontres fertiles, d'échanges opérationnels et d'engagements tangibles en faveur du développement durable de l'océan Indien. L'AFD est à vos côtés pour bâtir ensemble une croissance partagée et respectueuse de notre environnement. Je vous remercie. Le moment phare de cet événement, bien évidemment, c'est l'allocution de son Excellence le Président Azali Assoumani, chef de l'État. Monsieur le Président.
Excellences, Monsieur le Président de l'Union de la Chambre de commerce, d'industrie et de l'artisanat, je fais cette précision pour ne pas confondre avec le président de l'Union des Comores. Distingués invités venus de l'océan Indien et du continent, honorable assistance, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un grand plaisir de présider aujourd'hui l'ouverture de cette 15e édition du Forum économique des îles de l'océan Indien. En patronant cet événement, j'ai voulu signifier que le développement économique n'est pas une simple affaire de chiffres, mais un engagement, une priorité nationale, régionale et internationale pour notre économie. Ce calendrier nous offre une très bonne opportunité car l'Union des Comores assure actuellement la présidence de la Commission de l'océan Indien. Elle est également la voix de Cap Business Océan Indien à travers la présidence de l'UCA. Elle vient enfin d'intégrer pour 2 ans le comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, connue sous le nom de NEPAD. Cette gouvernance doit être le catalyseur de notre intégration dans toutes ces institutions. Mesdames et messieurs, je suis profondément convaincu qu'au niveau de l'océan Indien, nos États peuvent et doivent être les facilitateurs et les garants de la stabilité. Toutefois, c'est vous, entrepreneurs et acteurs du secteur privé, qui êtes les véritables moteurs de la croissance et de la création d'emplois et surtout pour nos jeunes. Honorable assistance, dans le contexte mondial actuel, notre région ne peut ignorer les nuages sombres qui s'amoncellent sur la scène internationale. En effet, les tensions persistantes dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique, ne sont pas seulement des enjeux géopolitiques lointains, elles frappent au cœur de nos foyers, mettent en difficulté nos économies. Nous subissons de plein fouet la dérégulation de la chaîne logistique mondiale d'une part, et d'autre part l'explosion des coûts du fret et de la crise énergétique impactent déjà directement notre compétitivité. Plus grave encore, la rupture des chaînes d'approvisionnement provoque une hausse des prix des produits de première nécessité, pesant lourdement sur le pouvoir d'achat des populations. Face à ces chocs, la solution ne peut être isolée. Nous devons compter sur nos secteurs privés respectifs
pour bâtir des boucliers régionaux, mutualiser nos ressources logistiques et sécuriser nos circuits d'import et d'export. Et c'est pourquoi, depuis mon accession à la magistrature de notre pays, j'ai fait du dialogue public-privé un pilier de la gouvernance au niveau national. Mesdames et messieurs, pour répondre aux crises qui secouent actuellement le monde, nous devons tous nous tourner vers nos forces endogènes. L'agriculture durable, qui est notre socle, nos produits de rente, la vanille, le girofle, et surtout nos huiles essentielles qui doivent symboliser l'excellence et faire rayonner les pays et l'ensemble des îles de l'océan Indien et du continent africain. Nous devons ainsi investir dans leur transformation locale, leur labellisation et leur durabilité pour qu'ils soient le moteur de notre économie et de notre insertion dans des organisations internationales et régionales internationales telles que la SADC, la ZLECA, mais surtout création d'emplois pour nos jeunes. Dans les domaines de l'économie bleue et du climat, nous devons nous rappeler que si l'océan est notre plus grande opportunité, nos îles comptent parmi les premières victimes. Nous devons ainsi promouvoir une gestion durable de nos ressources humaines marines pour transformer cette menace climatique en une croissance bleue innovante et respectueuse de notre biodiversité. Enfin, nous devons regarder l'avenir avec audace. Le monde vit une transformation profonde portée par l'intelligence artificielle. C'est une nouvelle technologie que nous ne pouvons plus nous contenter de regarder de loin. Si nous ne voulons pas être laissés sur le bord du chemin de la modernité, les Comores et l'ensemble des îles de l'océan Indien doivent s'approprier cette nouvelle donne technologique. Elle est en effet devenue un levier extraordinaire pour optimiser tous nos secteurs économiques, moderniser nos services financiers et renforcer la compétitivité de nos PME. Car c'est l'innovation que nous réduisons l'écart avec les grandes économies. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de clore mon propos, de saluer l'implication de nos partenaires, notamment la France à travers l'AFD, pour leur soutien indéfectible à nos projets de développement et en particulier pour leur appui à notre secteur privé. À vous, délégués des îles Sœurs et de l'Afrique continentale, je dis Nam Karibou, vous êtes les bienvenus. Permettez-moi particulièrement de dire à mon frère de Côte d'Ivoire, de lui dire que Akwaba est trop de viande et ne garde pas la sauce. Donc nous attendons que vous reveniez ici encore. Les Comores sont un tel accueil d'opportunités, un archipel paisible qui appelle à la solidarité et à la mobilisation pour consolider les liens de fraternité qui unissent les peuples de nos îles et à la conjugaison des synergies pour attirer les investissements et les faire fructuer dans des partenariats gagnant-gagnant dans l'intérêt de tous nos pays. Et c'est ainsi que nous ferons de ce forum, plus qu'une succession de réunions, un laboratoire du destin commun des pays du continent et des îles de l'océan Indien. Ensemble, nous devons et nous pouvons faire de notre région une zone de prospérité partagée et de stabilité renforcée. C'est sur cette note d'espoir et de détermination que je déclare officiellement ouvert le 15e Forum économique des îles de l'océan Indien. Je vous remercie. Président Tukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abandani, Michel Marhaba, au Cabane Multipire.
nishukuru Mungu wanjalia na undeba nkebanda mina ebonge amadarisi juwao nitwandwa mnyanya tanyandwa zitenda yabo kutoka radhi bobelu nzifanye mnyanya mwingi leo akaga sabanu hazitenda shati hamnyanya andani dombesha marhaba namna majitoelea omwendeleo wa henzi hauno pia waele bavu la swende au ya Afrika maendeleo ya Afrika mabenuka ya hazifanyao la hazi kwa mandamu kwa zungu hama naturel au d'une façon subconsciente parce que arabu so hama tukfi sudur aka ubewa duniani uje ujirenge kwa maana bagabani hazifanyao secteur privé na ufaida morali rahamu jarinke mapesa ngo hebeza ngalibu mapesa mengi sha faida morali au niso wana kana jomru ajirengezwa mana riwono Malaysia kabanu wazi wakabanu wakaufanya hazihani bahinga bomru mzee mzima mgujo mrehemu wanahe wajihu watodunge hazi mbaya hapo bagegela vimule o wakenamna ukabaki malezi wana wadunge akabala pana ikaishia shewona ya udungazo nao shaka dungeza shia cha hopande huo sijagadi makinisheni ka serikali haini za ufanye ridungani nani rimsaidieni mshinde mwaswili hiyo wajibu ya hatu hiyo wajibu ya hatu alimurifanya akamga evenda katumo biro ngara siuna uremaza interneti shaka batu wa pesa lo minguni yosiha ima pesa ni demlinkao leone kagaribi ya zao kandubu aliwao haini mwezi ikale unafanja na utangoma ladi yaoma pesa kwenye demlinkao bonge marhaba menji nyezi mbudo mzidishani kama wabenze akamkomori akamru aba mrumbai nungamba nguna hube ya enjeze ikaba kabuna hubiane njezi hawia hubiane nguna hubiane njezi aka emana watowa ikaha njezi wabutowa wange ngudo mbana mwenyezeni secteur privé izo mfanyao ishireke mfano ataijonda bahare dele maendeleo lao ngamridunga naona aseze pande zote pia yeshinde wafili bego pande huo kabati zinga hamba ngamjwao ezajiri abainu haino wakati mneze ngutor lauza wala labla kumbesha min al-khawf ngutor lauza lauza armaze kodo har lauza na covid ya wala kadha shizalonga muno zero ulio ya kabati mndu ujoshinambe ukaya harma bahami san mahamiranda jujirhin aka leongo to shadinu ento abahanga sarma dunia nzima kasarma mji mzima kabati mngu jitoshe andu pia ngela duwatsangani mange ezijiri wonga bodao zetabu zo kawjiri riwone zajiri harmo Ukraine ezijiri habainu mange yabala male unu renga hadar bikenti risarifu emaishaha ku harmo jiriu na hesheleza sasa na kama ziji yangu ya hafal kama wale yabokwezi atukufunga mdoka ya natina madini menji tidere gashi na dhahabu au kabala gashi na dhahabu kailiwa walelo na gashi na dhahabu ngo dwa kubisa ule mbangu yake sasa Mwenyezi Mungu arinke madini ya hele diva no ulozi nele no lela zinyama abange opande huo ngela dumule wenu recapitalize madini yao au niveau ya heshe macho hapo au niveau ya le bavu au niveau ya Afrika bija juzi rishia na kale wenu ngari hatumba bazile kafu abundo kale wenu emrudo jajaha fanya hazi emrudo la Maurice hala Cote d'Ivoire hala Kenya hala Tanzania hajahu na investise abo marsha kidawala wa Komori akaka jatimisi 1 million ngabo kaja investise haruma miliard na miliard za euro za dolari abange makini ya ekainvesti sababu gujo kuzahana Afrika kamili abosi ravimu bosha monsieur le président il fallait taratibu hausi serikali inaomba code d'investissement ifanye shauri leo na haini mndu ya jaja investe Komori ikaha jaya tijitwe shaya furaha kama kwa bezi ngabo muhabiri sur le ministre de l'économie ngao yao
esgagi ngao yabo secrétaire du gouvernement adjoint gazao leo ne cause des investissements yangaliwa namna bokoge joka nyangu shambwa hivenza ramlo ka ganyanganya mhunde batusihu cha upande huo ekari hundu yabo hundu sotiti voge iyo de lugha lazima ifenziani ilishinde ze potentialité lonizo hundu ekanda ni maperato mlobana haudo wana maudo kamgwa benzo wazala doja njarma ye partenaire ba PME arme entrepreneuria haukando tukaula wote wajua fanya hazi sana mnapo kwa doka makini wafanye hazi upande wa serikali harma ye finance harma la douane bafikitago zinji watu sisi zabaki bobelu na Muhammad ya bode security alhamdulillah tajumla ba alhamdulillah sekutengio shaka mwanao zijiri maudu ajiri ule una maudu mahala wakama amani haba hamba sosu roha wage haraka mfanya hadhari security ni izingarwa ili lewe imakinishe haidi mbijabani ikaguja tembee kaguja fanya hapa kaguja la ule mundu shajuka nje makini kabati batabu ijo mtu yabo habitimizi kwa tukufu de problème avec climat mujwanyo nsipia basamazisiwa yabo ngasi expose harmizi climat abundo kale ori fanya katibu ya kario kafanyaje leo jadapti harma zinyi pepozi riuye bahari yao yando kafanyaje atarjadapti akahozizia yotile unambao she muhimu ndo jadapti abundo kario kafanyaje leo ino na katiba bahari yao yando kafanyaje ndo badala wa protege leo nana katiba ja upepo wa ja cyclone yando kafanyaje kazi jale wenu ishinde wanadamu wa kebakini waisha arma heri kama benze aka ngariona zero mahalali izana zisome rifanyile za kufanya mimi ngarahafadhi tizamba banza hema mashababi inune manku halisali mudajar hada la bankariri tizae wazawa tuzaya basabaha wa mabaingwa wengi hali mashababi kwa tunda mbafanya hasi atobai kwa chulo wa sarifu waje hunu ukarizae kama tibata shamgwa hivenza ngasima somane mtafuga mdati depase wana shamdati kemtini mwawane ayastafuga mdati kemtini mwawane chakujuja depase wane yake watanu bashe swa shaitani kushondwande diaspora hawarandaru wakarumula karinga waisiwa tukawea maore ntula sudai sha enema inahoa na wane kamdo kaya ushababi yone manku tabonge na mvu amge na aki abonda asuka leuri walele leori wa forme riwanke hazi wafanye na mnabo kwa hini shababi udokangena hazi gena mahmego mirao abo hasa ngundo mrumshena mwani abo kainde hazini haja ngwangu wale familia kabati ndio jamhadai maudu yamnike euro hau 80 hau 200 hau 2000 euro idado fanya ze tabiambi zero mahalani na zapi hausikiti volama shababi warumilwa wakama ulirudma kwa tina za ufanya abanga we Malaysia lazima fajiwa koda honi harumema wazio harubaye zelekoni sha iwodo mambo shanga bwezitendwa zakekale uhasoma ukautikirura ngo abateka sha ikade ukatira zaurenda abuyo nzio nge enugo lazima sonti pia riangaje ka oshababi wa hatu gelalimu lewo ukaye nguzo ya maendeleo ya hatu amade himo gozalifali ya zaba mbele gomda kwezo watukufu sima Islam yone manku njama biyo ukaya mtume sallallahu alaihi wasallam baada fanya hazibiho hazanda ni afanya halelezi nyama hajahadu la mnumshi akakomersanti hamdege hakufanya biashara bayo la msomo mpura kaunikiwa kwesi yode hazi mtume afanya bodo ka entrepreneuria yinu de pilia hema endeleo yo haifanya rinke msomo Mwenyezi Mungu ajamrege hakaulisomesa sha uwo msomo rakausoma kale wenu honjarma entrepreneuria yabo na Mwenyezi Mungu atende hafanya haziyo ngabo utukufu wa haziyo ngaruna wabahai yakaba hainu e-commerce inu ambao secteur tertiaire abahai na hade primaire akaka na gashi kana kada kana industrie shaizo pia omissionini doka wazonde banki finance wazonde harma tourisme donc inu secteur tertiaire rokaba diarari yodarde hada ni abahai ebenge opande okwezi si Johanza bo monsieur le président de la chambre nous habe kanga simadimanda sinawe ifanyishawiri hata lewenu rikonvenke mashababi wajo Hungary
Shabu harakauni dauna waziri na waziri wa hema wa ushababi rangalio na mashababi wanjio wafanywe hazi riwankuraje riwasaidie ikemfano harumu wasai sa ezajiri nzuwane mwali hunu nga mashababi wanja hazini shaka mtoni soa baki karanzi hazinizo nga wafanywe hazini na ndoka wasaidiwa umsaidio mgareza ni mapesa shaka namna ya uswarifu wajue kale Mungu fanyo hazi yabo mromba gharama na mapesa njao huyo kafanyaje leo mapesa zikaujia zigaruza gharama za shekana keza gharama za uhela harmana pesa njao amaruto vibaya abengwa visa ende baore hawe Faransa hawe ambekangwa za gobi raketi shekale wenu rimdungu amesafaida haore ile alazimu hata leo wenu buhurema shahada ashidi hadae afadhili wanazahe ndani mrumsheno wana izomana za daula lonizo aho padego yuka mfano hambua sala wajua mangarika mgabenzi amarasa marhaba miji wagele wenu nguja la hazina mbele za babani ya Qur'an ya fama banu ije namna ukazazini zendele izikenu madomiso shado la banu haili wakati cha hususan uolese ezajiri zenje mazajiri zikemfano hambua sala wajua kumgabenzi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pour nos amis de l'océan Indien et de l'Afrique qui veulent la traduction du terme Nyanya sorti par le président, vous me verrez en privé. Avec l'allocution donc du chef de l'État, s'achève donc cette cérémonie d'ouverture de la 15e édition du Forum économique des îles de l'océan Indien. Avant donc de poursuivre, nous ferons une photo de famille du Présidium. Devant la scène, j'invite les photographes à s'approcher devant le Présidium, à faire une photo de famille, avant qu'on enchaîne, puisque c'est à rythme soutenu que le président de Cap Business impose le forum. Donc on enchaînera trois tables rondes ici, avant de quitter la salle. Mais avant, Monsieur le Président, si vous voulez bien, une photo de famille pour le Présidium. Tout le Présidium est invité à accompagner Monsieur le Président pour une photo de famille. J'appelle les photographes à se positionner et pendant ce temps, j'invite Madame Nadjati Swadiki à se rapprocher du Présidium pour la suite des événements. Merci Monsieur le Président de la République, merci le Présidium. Je vous prie de bien vouloir rejoindre vos sièges pour la suite
Donc la suite, c'est un panel sur l'investissement aux Comores, investir aux Comores par le ministre de l'économie et par Madame Nadjati Swadiki, directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements. Madame Nadjati, s'il vous plaît, merci. Je rappelle qu'après ce premier panel, on fera une pause de 15 minutes avant de passer aux deux tables rondes suivantes. Il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Ah, c'est une présentation. Donc j'invite d'abord Monsieur le ministre de l'économie à venir prononcer son allocution pour ce moment sur l'investissement aux Comores. Monsieur le ministre. Excellences, Messieurs Azala Choumani, président de l'Union des Comores, Honorable Mostadouran Abdo, président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre premier, chers collègues membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédités en Union des Comores, Monsieur le Président de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et de l'artisanat, assurant la présidence du Cap Business, Mesdames et Messieurs les présidents de l'Union des chambres de commerce de l'océan Indien, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales, distingués opérateurs économiques, chers frères et sœurs de l'océan Indien et de l'Afrique continentale, en l'occurrence notre ami qui vient de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la suite de l'allocution inspirante de son Excellence le Président de l'Union des Comores, permettez-moi de prolonger les mots de bienvenue qui vous ont été adressés. En ma qualité de ministre de l'économie, de l'industrie, des investissements chargé de l'intégration économique, je tiens à exprimer la fierté et l'honneur qui sont les miennes de vous accueillir à Moroni à l'occasion de cette 15e édition du Forum économique des îles de l'océan Indien. Recevoir dans notre capitale les acteurs économiques des îles sœurs de l'océan Indien dépasse le cadre institutionnel. C'est l'expression vivante d'une communauté régionale soudée par l'histoire, la proximité culturelle et une compréhension mutuelle presque instinctive. Dans cet espace, la compétition s'efface au profit de la complémentarité. C'est dans cette synergie que réside notre véritable levier de puissance collective. La vision stratégique est clairement définie. Elle nous a été rappelée par le chef de l'État. Il nous revient désormais d'en assurer la traduction opérationnelle. Des cadres existent, les textes sont signés, les engagements sont pris, mais notre responsabilité collective est aujourd'hui d'en faire des instruments pleinement opérationnels. Un accord qui n'est pas appliqué reste une opportunité perdue. Il est temps de franchir un cap, passer d'une intégration de principe à une intégration effective. À cet effet, je lance un appel clair aux agences de promotion des investissements présentes ici, ainsi qu'aux acteurs du secteur privé. Appropriez-vous ces mécanismes, faites-en des outils concrets, mesurables et opérationnels. Notre ambition doit être lisible, permettre à un investisseur comorien d'opérer dans l'espace de l'océan Indien avec la même fluidité et la même confiance qu'au niveau national et réciproquement.
Faire du business dans l'océan Indien doit progressivement s'apparenter à une expérience intégrée, cohérente et sécurisée, tout en respectant pleinement les cadres réglementaires propres à chaque État. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'illustrer cette ambition par quelques réalités économiques. Au Comores, le commerce extérieur représente près de la moitié de notre produit intérieur brut. Pourtant, nos exportations demeurent limitées, à l'ordre de quelques dizaines de millions de dollars, tandis que nos importations dépassent les 530 millions de dollars chaque année. Cette situation traduit une dépendance structurelle que nous ne pourrons corriger qu'à travers une intégration régionale plus effective et une montée en puissance de nos capacités productives. Dans le même temps, nous appartenons à des ensembles économiques majeurs. Le COMESA, la SADC, le ZLECAf représentent à lui seul près de 400 millions de consommateurs. Et pourtant, les échanges entre nos îles restent encore très faibles. Dans certains cas, ils se limitent à des volumes marginaux, alors même que nous partageons une proximité géographique, culturelle et logistique évidente. À l'inverse, certaines économies insulaires comparables ont fait le choix de l'ouverture, avec des niveaux d'échange représentant plus de 2 fois leur produit intérieur brut. Cela démontre clairement que notre insularité n'est pas une contrainte, mais une opportunité stratégique. Le constat est donc simple. Notre potentiel est immense, mais encore largement sous-exploité. Face à cette réalité, notre responsabilité est claire. Nous devons transformer notre espace régional en un véritable marché intégré. Il ne s'agit plus de juxtaposer nos économies, mais de les connecter. Il ne s'agit plus de penser en frontières, mais en chaîne de valeur régionale. Cela implique de faciliter la circulation des investissements, de renforcer la coopération entre nos institutions, d'encourager les reconnaissances mutuelles et de simplifier les parcours des investissements. Les agences de promotion des investissements, à cet égard, un rôle déterminant, celui de transformer les engagements régionaux en opportunités concrètes, visibles et accessibles. C'est dans cette dynamique que les Comores prennent toute leur part. À travers le PCE, Plan Comores émergent, nous avons engagé des réformes structurelles visant à améliorer durablement le climat des affaires. Sécurisation juridique des investissements, simplification des procédures, modernisation des outils institutionnels. Notre ambition est encore claire ici, faire des Comores un point d'ancrage stratégique, un espace de confiance et une porte d'entrée naturelle entre l'océan Indien et le continent africain. Distingués opérateurs économiques, les orientations que je viens de partager trouveront leur traduction concrète à travers les instruments opérationnels que nous avons mis en place. La présentation qui suivra, assurée par Mme Najat Swadik, directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, apportera un éclairage précis sur les opportunités, les dispositifs de facilitation ainsi que les réformes engagées. En tant que bras technique de l'État en matière de promotion et d'attraction des investissements, l'ANPI constitue un levier central de cette transformation. Mesdames et messieurs, nous avons les cadres, nous avons la vision, nous avons les acteurs. Il nous appartient désormais d'accélérer la mise en œuvre. Faisons en sorte que cette 15e édition du Forum économique des îles de l'océan Indien marque un tournant, celui du passage à l'action, celui de l'intégration économique réelle, concrète et durable. Je vous remercie de votre attention. À l'assistance qu'il s'agit effectivement d'une conférence spéciale sur l'investissement
mais que la cérémonie d'ouverture de ce forum a été achevée avec l'allocution du chef de l'État. Mais comme M. Chamou nous impose un rythme assez difficile, on enchaîne. Donc j'invite Mme Nadjati Swadiki, directrice générale de l'Agence nationale de promotion des investissements, à venir prononcer son allocution. Madame Nadjati. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur le chef de l'État, Mme Soumani. Les îles de l'océan Indien, de l'ouest de l'océan Indien, nous avons une structure qui s'appelle Cap Business Océan Indien qui regroupe, c'est l'Union des chambres de commerce de l'océan Indien, donc qui regroupe tous les chambres de commerce des îles de l'océan Indien, à savoir la Réunion, Madagascar, Maurice, les Seychelles, Madagascar et l'archipel des Comores. Donc aujourd'hui nous sommes à notre 15e édition. L'objectif est d'amener à créer des échanges, augmenter les échanges entre nous et pour faire en sorte qu'on dépende de moins en moins de l'extérieur, c'est-à-dire de l'Europe ou de l'Asie, alors qu'il y a peut-être du potentiel dans nos pays. Nous avons des points communs. C'est par exemple le cas de l'océan que nous avons, la mer, où il y a que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau de la biotechnologie et bien d'autres, en fait l'économie bleue. Aujourd'hui, il faudrait que nous l'exploitons au maximum. Nous avons aussi l'économie verte. Comme vous le savez, avec les problèmes des changements climatiques, les îles de l'océan Indien sont plus exposées avec la montée de la mer. Donc il y a lieu de comprendre, nous appuyer sur l'économie bleue, nous appuyer sur les changements climatiques pour réduire, avoir des nouvelles techniques. Nous savons qu'aujourd'hui on parle par exemple du cas de l'énergie solaire. C'est pour réduire justement le problème de la pollution. Au niveau des techniques agricoles, respecter la terre, essayer de faire en sorte que la terre soit de plus en plus rentable et durable. Voilà un peu des thématiques qui vont nous réunir aujourd'hui. On parle de synergie, la synergie régionale. Comment faire pour que l'ensemble des îles puissent être un moyen de développement et s'appuyer sur tout ce qui est économie bleue, tout ce qui est économie verte, sur la biodiversité pour assurer un développement durable et au service de la population. En parlant de synergie régionale, on remarque que cependant que l'exportation vers Maurice ou Madagascar reste un parcours d'un combattant avec plusieurs difficultés logistiques. Quel est le plan d'action que vous comptez mettre en place ou élaborer pour harmoniser les normes sanitaires et sanitaires? Voilà, en fait, vous avez raison. Ces rencontres nous permettent déjà d'identifier qu'est-ce qui peut nous unir, quels sont les fronts auxquels nous pouvons faire face. Nous connaissons par exemple, je vous donne l'exemple du cas de Madagascar, qui est en fait une grande île à l'échelle d'un continent. C'est un réservoir qui peut aussi assurer à l'ensemble des îles tout ce qui est produits agricoles. Nous avons aussi la possibilité de faire une synergie au niveau de la mer pour exporter par exemple le poisson ensemble. Donc il y a tellement de choses que nous pourrions ensemble faire, mais à cela, il va falloir d'abord assurer il y a une politique qui est mise en place. Ça ne dépendra pas seulement de nous, opérateurs économiques, il y a aussi les politiques. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir la Commission de l'océan Indien. La Commission de l'océan Indien, c'est le regroupement des îles au niveau de politique. Il y a des rencontres régulièrement. Donc nous, peut-être le rôle que nous avons, le Cap Business et les organisations du secteur privé, c'est de leur faire des propositions, de les orienter en vue de pouvoir nous rassembler davantage. On a le problème de la connectivité qui se pose. Si certains facteurs ne se débloquent pas, eh bien nous aurons du mal à le faire. Mais les exportations, c'est possible. On peut se compléter. Nous avons le litchi, que ce soit la Réunion, Madagascar et les Comores. Nous avons des poissons tels que les langoustes. On peut se compléter. Donc l'idée, c'est de s'asseoir et réfléchir ensemble. C'est ce que nous allons faire pendant les trois jours à partir d'aujourd'hui.
Il arrive le président? J'ai 5 minutes. Ngarjo dunga ya interview abasa haluha shi taifa bandari dungu haluha ya hobonze ikaunga siwazima na Shamu wanasib raisi miongoni mwa marais wa Chambre de Commerce Ngarjo dunga wanyim dunga ho harma ye CDN Comore Dunia News maraba menji Afrika ye muhimu dokale o rijulane kaya zetiza tuzalisanganya sisi wandura la harma zisiwa randi Moro Seychelles randi Madagascar Maurice hunu armentiza hatu donc ngasina bahati kuu ya ushindani ngudeshwa ya ufikiri namna je ndio shida lisaidilani ukanga mjoka ya zintizo ngabo zintikunga sima maskini na bonga sina utajiri harmaye zintiza hatu ngasina bahari ngasina agriculture upande wa hulima namna je shinde lisanganye wazima ukanga mjoka ya leo eka na mtambayo ya Komori ikanga rabao ngoza madili abo garvungo Dubai abo garvungo Faransa abo garvungo China ema naptojo shida rakantira ngalia zengozoza parihana harmwe zensiza hatu abo ngabo bahati yakaya kabati ze insurance zo hambani ze charge za oranzi China tahun na bugar jos par sahun abenge yodi arhansi bana yakaya enamna je joshinda rangalizi sanganyao rihuze ila zintiza hatu abamtu ambiana hamadi yo ya heka ya ulozi si wandu washida na bahari nzima si wandu shida Tanganyika hule meli nzima par exemple au ngabo pande wa déplacement pande wa hawani ya hizo avion si ujua Tanganyika bazima ngabjoka basa wenda Daubini Dar es Salaam au wenda Maurice pakamra bire Ethiopia orende abenge yo hamangyo ayibu ebano leonga singabe krizi ya ezbirao harma Irana na Israel garjoka ya mkinisha kama uduri hunde mavusha yo ya rijilia haraka garomba ya humuja shanga gari menasio kaya mbese karbirange jo hea abenge enamna jikarjo lisanganyi hewa zima ya kwa mselfanye kuma zima harma mafura zofikira tena kabwe upande wa fikira ikao ngazidunga abantu msipali wala na namna tena kaya kufanya keze likana lose za hatu ya ushindao kanga mjoka tena ngasine zelkaf ngasine dunia ngasine Afrika ko yo dongosi de kade de population hatu ya 1 million ya habitants chasi ujofanya ngo bazima reexportezi za hatu leonga ngamono majiali yo hunu armwenti hatu kasi ngasina maji tofauti na mahala mayota ka ngazijai majinga menji nzwani maorengo watambi hao namna jikarifanya namna kaya watitambihe na za sana za saya abenge sisi do jariji complete ka shilio hula shideri rishi wa rizunde maana shisio hula wandu shide wa complete yode shatsanga manya gatsanga na banu et puis naonesa kwa banu inuti nzima na rirumie ze shabaha pia yakaya enzentia hatu ritido depende no bonze akanga mjoze problem janaba ka covid leoga bo geria ira izo pia ngarizi hundao ze tambu rizenshio henu wakati. Merci. Merci chez Anaïje. Ça c'est à qui ça?